Bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le match retour des 16e de finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Brest. Donc ce soir en ma compagnie, j'ai Yannick Salut. et j'ai Max. Bonsoir, Vous allez bien les gars? ça va, ça va. Ouais, ça va. Ouais. Ouais. Du coup, bon, on va faire un petit avant-match de ce match retour du PSG qui a les cartes en main ce soir, hein, je vais dire, avec une victoire 3-0 au Roux-de-Roux au match aller. Donc ce soir, on attend quoi? On attend une qualification du PSG. On va pas dire facile, mais ce soir, on va attendre quand même une petite victoire quand même au parc pour les supporters et puis pour notre confiance aussi. Du coup, je sais pas s'il y en a un qui veut parler de ce match, Yannick ou Max. Vas-y, Vas-y, Max. Max. Je vais commencer. Vas-y. On va dire que c'est pas désagréable d'aborder un match retour à élimination directe sans trop de pression. Ça fait Ouais. un petit moment que ça ne nous était pas arrivé, Clairement. c'est pas plus mal. Donc, ouais, comme tu l'as dit, Jérém, je pense que l'objectif de ce soir, euh, c'est de confirmer le résultat très positif obtenu la semaine dernière en Bretagne et effectivement d'obtenir une victoire au parc. Et alors, je rajouterais, si je peux me permettre, ce qui pour moi peut être un objectif plutôt intéressant ce soir, ce serait de pourquoi pas repartir avec un clean sheet qui serait le troisième consécutif et si je me trompe pas, uniquement le troisième en Ligue des Champions cette saison. Donc ça peut être un objectif qui me paraît atteignable, d'autant plus, on en reparlera un petit peu plus tard, que Brest a un petit peu fait tourner. Donc ça me paraît être un objectif supplémentaire et atteignable pour le match de ce soir. Ça marche. Yannick? Ouais, bah, je pense qu'il faut. Je pense qu'on va devoir. Enfin, on va, à mon avis, en tous les cas, composter un peu le ticket pour les huitièmes. Je vois pas d'autre issue. Clairement, j'ai pas. Enfin, en fait, je vois pas comment Brest pourrait en mettre 3-4 au parc, quoi. Personnellement, sans en prendre en plus, quoi. Alors Et, après, et sans venir avec leur équipe type en plus. en plus, donc ils vont venir décomplexer parce que ils ont rien à perdre, clairement, quoi. Mais bon, je vois pas trop ce Paris Saint-Germain là aujourd'hui se faire éliminer 4-0 au parc, quoi. Je peux pas l'envisager en fait, quoi. Même si après le football c'est un peu des fois bizarre, mais là pour le coup, faut être pragmatique. Je pense que le Paris Saint-Germain est largement au-dessus. Je pense que Brest le sait aussi, donc ils vont venir pour faire un baroud d'honneur et tenter de minimiser un petit peu la casse. Donc pour moi, il y aura normalement, il y a pas de problème. Je pense que Paris devrait enfoncer un peu plus le clou. Je pense pas qu'ils vont être en gestion de leur 3-0. Ils vont vouloir gagner le match. Je crois que c'est pas trop la philosophie d'Enrique de vouloir tenir un résultat et faire un 0-0. Je pense que lui, il veut que l'équipe gagne. Pour moi, potentiellement, il y a pas de danger. Voilà, il n'y a pas de danger. Donc, je pense que le PSG va se rendre le match assez facile et, à mon avis, assez rapidement. Donc, bon, effectivement, comme tu dis, Max, ça fait du bien de jouer un retour sans une pression colossale, comme on l'a vu bien des fois, où voilà, quoi, t'appréhendais le match, mais avec une grosse pression. Là, pour moi, il y a pas de problème, quoi. On va aller en huitième. Et après, on va dire que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Mais bon, je pense pas que ce PSG-là ce soir soit vraiment en danger, quoi. Enfin, quand on voit leur niveau de jeu ces dernières semaines, je vois pas comment Brest pourrait renverser la montagne, quoi. Alors, à moins d'un miracle, mais là, là, faudra m'expliquer, quoi. Là, non, non, je pense que ce soir, en fait, on va attendre une continuité, engranger de la confiance toujours. C'est important, vu qu'on arrive un petit peu dans un moment de saison qui est assez important. Donc, engranger, ne pas perdre, c'est toujours très bien pour le moral. Et je pense que ce soir, il y aura pas de problème, à mon sens, en tous les cas. Ouais, et puis Enrique ne fait pas, enfin, mais on va dire presque un 11 type ce soir.
Donc je pense que oui, il veut aller chercher quand même la gagne ce soir. Même on va avoir un Gvara à gauche, je Ouais, à pense. gauche, ouais. Non, alors, de ce que j'ai vu, hein, alors après, c'est les compos un peu probables. Après, ça risque de permuter aussi entre les trois, de toute façon. Oui, de toute façon, il y a Tout le toujours temps. pas mal de permutations devant, donc De toute façon, en fait, pendant les matchs, quand vous regardez les matchs, ça permute systématiquement, quoi. S'il y a un gars qui est un peu en galère à gauche, il bascule à droite, et inversement. Et voilà. Donc, pour moi, c'est comme je répète, hein, pour moi, c'est garder la confiance. Rester invaincu, c'est bien aussi, quoi, ces derniers temps. Et comme Max, tu l'as dit, effectivement, faire du clean sheet en Ligue des Champions, c'est bien aussi parce que, comme on l'a vu Je crois que ce serait le 4e. ouais, et c'est important parce que le... comme on l'a vu avec Monaco, quand tu défends mal, et ben tu t'es pas à l'abri. Donc bien défendre et rester réaliste en fait devant les buts comme on peut le faire depuis un certain temps, quoi, et garder la dynamique, hein, on va dire par rapport à ça. Et si on mélange les deux ingrédients, pour moi, il y a aucun problème, et Brest repartira, à mon avis, avec une petite valisette, quoi, je pense. Alors par contre, Jérém, j'ai juste un doute sur. Tu dis que ce serait le 4e. Non, non, je suis en train de me dire que Troisième, non? Je dirais 3. Salzbourg, on fait Trois, quoi? On je fait crois, 4-1, hein. 3-1, 3-1, 4-1, je sais Ah plus. non, non, pardon, non, ce serait le 4e, t'as raison, on prend pas de but à Salzbourg, j'avais oublié Ouais, ce match-là. Ah ok. oui, Donc bah oui, il y a Riron, Salzbourg et le match aller à Brest où on prend pas de but. ouais, Ok, voilà. exact, ouais. Et je sais pas s'il y en a un qui veut donner les compos. Alors moi, Euh, j'ai pas la Là, compo Max? officielle. Attends, je l'avais il y a 2 secondes, je me remets dessus. Alors, dans les buts, Donnarumma. Ensuite, de gauche à droite, Nuno, Pacho, Marquis, Hakimi. Un milieu de terrain avec João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Et devant Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Yes. Et ouais, du coup, Brest change un peu. Ils vont jouer en 4-4-1 apparemment. Ah ouais, alors je regarde pas tous leurs matchs, donc je connais pas leur compo type, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils changent, ils changent leur gardien. C'est le gardien numéro 2 qui est titulaire et pas Marco Bizot, leur gardien hollandais Ah non, ils qui, vont jouer en qui 5-4-1, pardon, je dis n'importe quoi, moi. oui, apparemment, ouais. Ouais, ils vont mettre Baldé là, devant. Ouais, Baldé, je crois qu'il a mis un sacré but ce week-end. Je dis pas de bêtises. J'ai ouais, cru. mais il me semble que son but a été refusé pour un jeu de Ah, 2 cm et demi. ah, ok. Ils sont retournés là, hein, c'est ça? Ouais, Ah oui, mais oui, mais ah oui. c'est retourné qui a refusé pour d'à peu près 2 cm et demi de hors-jeu. Ah, ok. Mais oui, non, Brest, oui, enfin, sur le papier, ils ont l'air de vouloir bétonner pour essayer de jouer le contre. Mais ça me surprend un peu parce que c'est pas la philosophie traditionnelle d'Éric Roy. Donc, je suis pas sûr qu'ils vont tant bétonner que ce que peut l'indiquer la compo. Je pense qu'un entraîneur comme Éric Roy a dû leur indiquer d'essayer de prendre un maximum de plaisir ce soir parce qu'ils savent très bien qu'a priori c'est leur ultime soirée européenne de la saison et Bah ouais, parce je, qu'ils ont quand je- même. Tu vois, t'as quand même Sima, c'est offensif. Les Melou, c'est quand même Ah Romain oui. Fèvre aussi. faible, c'est offensif. Pereira Lage, c'est offensif. Donc au final, Ouais. ils ont quand même pas mal de mecs devant. Enfin, de mecs qui vont jouer quand même offensif. Ouais, Donc peut-être. puis comme je disais, je pense ils vont vraiment vouloir prendre du plaisir et jouer à fond pour conclure cette aventure européenne qui, quoi qu'on en dise, même si elle va logiquement se terminer ce soir au parc, aura été assez exceptionnelle et je Ah tire oui. un grand coup de chapeau au parcours des Brestois. Le coup de chapeau qui n'a rien à voir avec le sombrero qui est posé juste derrière moi que vous pouvez apercevoir. Ah oui, d'accord, je l'avais même pas fait attention. Aïe, Pépito. Non, puis moi, j'espère vraiment, à l'issue du match, une ovation, en fait, pour cette équipe de Brest. Parce que personne n'aurait pensé qu'ils arriveraient à ce stade, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait contre des bonnes équipes en plus. Hein. C'est voilà, hein, faut quand même quand tu fais quand tu prends un Leverkusen, tu fais un partout chez toi. Quand tu as un petit pousset et que limite tu peux gagner le match. Non, ils auront fait pour moi une grande campagne européenne. Et je souhaite à ce club-là, en tous les cas, de pérenniser un petit peu ce niveau-là et de revenir en Coupe d'Europe. Pas forcément Ligue des Champions, parce que là, cette année, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Mais
accrocher une Europa League ou une Conference League. Mais Même une Conference League, je pense que ouais, ouais, c'est tout à fait possible. Brest, bah, bien sûr. c'est un club qui a l'air d'être bien structuré, Ouais, qui travaille intelligemment. il travaille bien, ouais. Ouais. Attention, parce que Brest, je crois qu'ils sont, ils sont sur un projet de nouveau stade. Oui. Et on sait que les équipes, souvent, qui ont un nouveau stade, ça finit mal derrière. Tu ferais pas une référence à Bordeaux à tout hasard? Le Mans, Bordeaux, ouais, il y en a deux, trois comme ça. Bah, si le Paris Saint-Germain pouvait pas être intégré dedans, ce serait bien, quoi, tu vois. Ouais, bah ça, j'espère pas. Bah, c'est pas demain la veille, à mon avis, de toute façon. Bon, de toute façon, le Parc des Princes, si on quitte, c'est pas avant 10 ans, alors c'est quoi? Ouais, mais enfin, sur le principe, moi, tu peux me dire que c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, je serai toujours absolument contre le fait que le PSG quitte le parc. Mais Ah, clairement. Bah, c'est clairement, le Parc des c'est Princes, mon, c'est. c'est mon avis personnel, mais j'ai vécu Ouais, non, et mais. connu tellement de choses là-bas depuis le Ah temps que non, j'y vais que pour moi, ça me paraît inconcevable de voir le PSG jouer ailleurs qu'au parc. on peut Ah, pas après, quitter ça commence à être un le Parc. stade vieillissant quand même. Je sais pas si. Genre, je sais pas. Moi, j'ai vu une vidéo là, de Roten là, sur RMC qui parlait justement du stade et que le toit était en train de s'effondrer. Je sais pas si vous avez des infos sur ça ou. Alors là, Alors là, moi, je Non? pourrais pas, non. je pourrais Ah, pas je te sais dire, pas, clairement, C'est là, Roten pour le coup. qui sortait ça. Donc, je sais pas. Hein, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais apparemment que le toit serait en train de s'affaisser, tu vois. Bah, après l'idée, pour moi, l'idée, hein. Alors, encore une fois, là, c'est un peu hors foot, on va dire. Mais par Oui, rapport oui, au oui, Parc des totalement. Princes, l'idée pour moi, c'est un petit peu de le rénover, quoi, en fait. Bah, je crois Après, que l'agrandir, c'est compliqué par rapport à l'infrastructure, quoi. C'est compliqué de l'agrandir, mais au moins le rénover, quoi. apparemment, les Qataris ont quand même déjà mis un sacré budget dedans déjà, hein, depuis qu'ils sont Bah arrivés. ouais. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, Ouais, mais ouais. le problème de tout ça, comme tu le disais Yannick, c'est que finalement, dans tout ça, nous, on voit un peu que l'aspect foot, c'est le point de vue supporter qu'on peut avoir. Mais derrière tout ça, il y a des enjeux politiques avec une espèce de guéguerre interne entre les dirigeants qataris et la mairie de Paris. Donc, Et Bah après, ça, la mairie de je sais Paris, pas. la mairie de Paris, elle a rien à gagner, on va dire, en laissant partir le PSG du parc, hein, parce que bon, c'est non, quand même, mais c'est une manne financière, on va dire, quoi. Ça rapporte, hein. On peut dire que c'est les méchants Qataris, mais bon, les méchants Qataris ramènent beaucoup d'argent en fait à Paris, mine de rien, quoi. Et Donc, à, et puis à à- la France également en même oui, temps, hein, oui. en termes d'impôts. Mm, mm. Alors après l'idée, après l'agrandir, apparemment, ça paraît compliqué. Et effectivement, on peut comprendre que les dirigeants veulent un stade beaucoup plus grand, Oui, bah, vu qu'on a. Le PSG mérite un stade quand même Bah avec oui, ouais, plus de 50 000 places. bah oui, parce qu'en fait, on a un des stades, j'ai envie de dire, les plus petits, on va dire, en Europe, parmi les très gros clubs. On est à 47 000, je crois, en capacité maximum. Mais après, j'ai envie de dire que quand le parc il est en fusion à 47 000, ça fait autant de bruit que 70, quoi. Donc, Oui, bah oui. mais après, le Parc des Princes, effectivement, comme a dit Max, moi, je me verrais mal enfin, voir Paris ailleurs qu'au parc. Hein, Ah bah, je veux dire, Moi, j'ai grandi avec le parc. Hein, donc, Le, voilà. le parc, quand il est en fusion, les sports de grands matchs, fait bien plus de bruit qu'un Bernabéu, par exemple, Ah oui, ah bah, largement. qui pourtant est bien plus grand, mais fait pour y être allé, c'est d'une tristesse. Le Et, Bernabeu, bah, c'est une Ouais. cathédrale. Il n'y a pas de Ah oui, bruit. oui, oui. et il n'y a pas des ultras ce soir à Boulogne là, qui vont. Si, 250 ils apparemment. refont, c'est plus ou moins la même chose que ce qui avait été fait face à City, je crois. Après, c'est vrai que par rapport à un projet de nouveau stade pour potentiellement remplacer le parc, sur le papier, quand j'entends parler des lieux sur là où ça pourrait être construit, sur le papier, ça me dérange pas. Moi, ça me rapprocherait. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. J'ai absolument pas envie de voir le PSG Le quitter parc. le parc. Mais bon, ça risque d'être un débat qui va durer encore plusieurs années, comme on disait tout à l'heure. Oui. Ça se peut pas se faire du jour au lendemain. Non, puis on risque de vivre un petit derby, là, enfin, peut-être l'année prochaine. Le derby le plus près du monde, je crois. Enfin, je sais pas, mais- Ouais, parce que, alors, il me semble avoir vu une stat là-dessus cette semaine. Je crois qu'actuellement en Europe, les deux stades qui sont les plus proches, enfin, et encore, c'est plus le cas vu que le dernier match
s'est disputé à Goodison Park dernièrement, mais c'était Everton-Liverpool. Ouais. Je sais qu'il y a des stades sur Istanbul qui sont très proches l'un de l'autre aussi, mais les derbys stambouliotes, ça reste de la folie. J'aimerais y aller un jour d'ailleurs. Ah oui, a priori. Après là, ce qui est marrant, c'est que vraiment, t'es entre le parc et Jean-Bouin, il y a Ah bah, tu, vraiment ah bah, tu, tu, 50 Et mètres, une quoi. rue, Tu vois, quoi. tu traverses la rue, quoi. Ah ouais, c'est ça, hein. T'as un passage piéton, tu vois, et voilà, tout au Ouais. stade. Mais Bon, après, encore faut-il que le PFC monte, hein. voilà, C'est pas encore, c'est ce que j'allais dire. C'est pas encore fait. Les résultats c'est sont pas pas acté, hein. exceptionnels ces Ah dernières non, semaines côté PFC. Non, c'est c'est pas vrai. acté maintenant. Ils ont perdu à Dunkerque le week-end dernier, je crois. Ouais, C'est ouais, ça, ouais, ouais, 0. ouais. Donc c'est pas acté, hein, on va dire, hein. On se rappelle du barrage l'année dernière où bon, ils se font torpiller, Bah donc oui, ça fait quelques années que cette fameuse étape des barrages, c'est un peu leur plafond de verre, on va dire. ah oui, 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 oui. Mais après, moi, comme je dis souvent, en fait, à force de faire toc toc à la porte, au bout d'un moment, bah, elle va s'ouvrir, quoi. Je veux dire, bon. Oui, puis Après, ils vont avoir les moyens, quoi. Donc, bah, alors oui et non. Non pour l'instant, vu que les investisseurs attendent un petit peu justement que le PFC monte en Ligue 1. Après, si ils arrivent à monter en Ligue 1, là après derrière, Après, potentiellement, tu peux faire une grosse équipe, hein. oui, mais enfin, d'après ce que j'ai compris et entendu, j'ai pas non plus l'impression que, même si c'est la famille Arnaud avec tout ce qui en découle derrière, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire tout et n'importe quoi et mettre de Clairement. l'argent n'importe comment. Ils veulent mettre de l'argent, certes, mais de manière intelligente. Ouais, 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 exactement. Ouais. bon, on va peut-être faire un retour sur notre match de ce Ouais. soir. Ouais. Euh, ouais, je pense que ça risque encore d'être une bataille de milieu de terrain. On va avoir nos trois. Ah, Enfin, juste pour couper 2 secondes, ça a donc bien fait 0-0 entre Dortmund et le Sporting. Voilà, le match est fini. ok. Du coup, ouais, ce soir, bon, on va avoir nos deux pépites portugaises au milieu de terrain qui risquent encore de faire un travail énorme. On aura Fabian Ruiz avec eux. Bon, je pense que le trio là, bon, ils se connaissent hein, de toute façon. Donc, ce soir, je pense qu'on va attendre un milieu encore de terrain où ils vont encore nous déménager tout ça. Je pense, ouais. Ouais. Ouais, et puis bah, Ouais. après, bon, nos trois devant, bon, bah, on va dire que Kvara va s'intégrer aux deux autres. J'espère voir un Kvara monter en puissance ce soir. Ce serait bien de le voir un peu. Ouais, faut laisser un peu. En fait, faut laisser un petit peu le temps, quoi. Ah oui, bien sûr, il faut lui laisser le temps. Voilà, c'est un très bon joueur et encore et limite, j'ai envie de dire, même depuis qu'il est arrivé, il n'est pas exceptionnel évidemment, Non, mais non. mine de rien, il amène en 3-4 matchs, Ouais, il fait une il a fait quoi? Une passe D, un but? passe D, un but. Ouais. Donc bon, finalement, pour un joueur qui est en phase vraiment d'adaptation. Et je sais pas, cette équipe-là. est-ce que vous pensez que c'est plus facile de s'intégrer dans une équipe qui marche pas bien ou dans une équipe qui marche vraiment bien? Bah, qui marche vraiment bien, en fait, quoi. Parce que Tu penses que c'est plus facile? Ouais. ouais, je pense, ouais. Parce qu'en fait, t'es, comment dirais-je, tu arrives, le groupe vit très bien. Donc l'intégration, du coup, elle est beaucoup plus facilitée par rapport à la confiance qu'a l'équipe en place. Par contre, tu arrives dans une équipe en crise, là. Ouais, mais justement, tu peux faire plus de différence peut-être. Bah, enfin, ouais, ce que je veux dire, c'est que si tu arrives dans une équipe qui est pas bien, toi, individuellement, tu peux peut-être ressortir du lot. Oui. Que là, Alors, sur les derniers matchs, on l'a. Bon, on va Ouais, pas dire ouais. que. Mais effectivement, individuellement, je parlais. effectivement, individuellement, tu peux peut-être sortir du lot plus facilement dans une équipe un peu moins bien. Mais le fait que tu sois dans une équipe moins bien, fait qu'autour de toi, tu auras des coéquipiers moins en confiance qui seront peut-être moins à même de le faire briller aussi. Donc, Exactement. je partage l'avis de Yannick sur le fait que c'est plus simple d'arriver dans une équipe qui tourne déjà très bien. Ah oui, parce qu'en fait, comment dirais-je, tu as un super collectif. Et toi, en fait, tu es un peu comme une pièce d'un puzzle qui va devoir ajouter une qualité par rapport au collectif. Tu as une équipe qui est déjà vraiment en confiance de base. Donc, l'intégration est plus facile, j'ai envie de dire. Une équipe en crise, en fait, l'attente, elle est différente. Limite, Ouais. tu vis un peu comme une sorte de Messi, qu'on va dire, comme le sauveur, quoi. On va vraiment, ah putain, tu viens, donc sors-nous de là, quoi. Là, c'est pas le cas.
Là, Non, il non, vient non. vraiment pour faire un ajout. Et la raison pour laquelle, moi, pour ce joueur-là, pour moi, l'intelligence qu'a eu le PSG et Enrique, on l'a pris cet hiver pour justement qu'il s'adapte entre l'hiver et un petit peu l'année prochaine, donc pendant 6 mois. Et après, il y aura de l'efficience, en mon sens. Mais déjà, je pense qu'il n'est pas, en termes de niveau de jeu, bon, voilà, quoi. Puis bon, c'est un nouveau club, nouvelle ligue, il ne parle pas français, donc pour l'instant, en tous les cas. Donc, la phase d'adaptation, elle est essentielle, hein, c'est pas évident. Et comme je le répète depuis des années, la Ligue 1, c'est pas non plus si évident que ça, quoi. Et il y a beaucoup de grands joueurs passés par chez nous, bah, qui se sont rendus compte que la Ligue 1, même Neymar, hein, comme il l'a dit, j'en ai jamais autant bavé qu'en Ligue 1, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais bon, c'est un joueur qui fera, à mon avis, beaucoup de différence. Il faut laisser un peu le temps et je pense que c'est un joueur qui apportera beaucoup, en tous les cas. Oui, oui, je pense. Mais c'était une petite question comme ça, je voulais Ouais, avoir votre avis là-dessus. ouais, ouais. Du coup, bon, bah, ouais, du coup, derrière, bon, c'est toujours nos. c'est- Habituel. Ouais, Ouais, voilà, c'est nos quatre habituels ouais. qui vont être derrière. Donc, bon, bah, moi, toujours un Pacho costaud. J'attends toujours un costaud ce soir. Ah, du coup, ouais, il sera pas face à York. Voilà, ben justement, c'est ça que je voulais souligner, c'est que Ah ouais. Ah. je l'avais trouvé par moments un petit peu en difficulté sur la seconde mi-temps face à Ajorc, Ouais, 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 ouais. la semaine dernière. Il s'était fait bouger physiquement et pourtant faut y aller pour le bouger physiquement, Pacho. Ouais. Donc là, clairement ce soir, ça va pas être le même type de duel, au moins dans un premier temps, puisque Brest risque de plus jouer sur de la vitesse, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui gêne tant que Pacho. ça, Pacho. Donc sur le papier, je suis assez confiant et enfin, si je me projette un peu, j'imagine qu'il aura le même type de duel à jouer, dimanche au Groupama Stadium, donc c'est Bon, pas après, mal. Baldé, c'est quand même costaud, hein. Ouais, je pense. Oui, oui, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas le même gabarit, le même type Non, de jeu non. qu'un Ludovic Ajorc. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Bah, après, faut prendre en considération que finalement, en fait, les matchs qu'on joue aujourd'hui, il faut toujours penser sur 2 matchs. On joue tous les 3 jours. Donc, tu as la Ligue 1, Ligue des Champions, en fait, tu as toujours en fait, 2 matchs à jouer en très peu de temps. Oui, Donc, il c'est faut ça, parce gérer un petit peu qu'on on l'effectif. joue Lyon dimanche et on joue la Ouais, Coupe de France, je crois, le et mercredi ouais, suivant. et ouais, 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 ouais. Ouais, ça n'arrête pas, hein. Ah bah là, heureusement que j'ai ma compagne qui est compréhensive, hein, parce que putain, en ce moment, c'est tous les 3 jours, donc on n'arrête pas. Avec grand plaisir, hein, d'ailleurs, hein, mais Tu as de la chance, on n'a pas joué le jour de la Saint-Valentin cette année. ouais, C'est ouais, vrai. bah tiens, le pire, elle me l'a dit, hein. Elle me l'a dit en plus, hein. Par contre, ton match, c'est encore le 14. Ah non, non, c'est bon. Ça va, c'est le 11 pour le coup. Ouais, Mais c'est c'est vrai. vrai que il faut, en fait, quand tu es coach de cette équipe-là, faut que tu aies un coup d'avance. C'est un peu comme aux échecs, on va dire, quoi. Donc, tu as un match à jouer, mais il faut aussi penser à préparer celui d'après, quoi. Et tu vois, tu es mercredi, tu rejoues dimanche, donc forcément, tu vas composer différemment. C'est quand même plus facile quand tu as un match par semaine. Voilà, voilà. Alors que là, on est vraiment sur 3 tableaux, donc il faut composer avec l'effectif, faire tourner intelligemment. Donc, c'est pas évident, hein. En termes de gestion, tu as intérêt vraiment à être un bon coach pour gérer un peu tout l'effectif qu'on a, quoi, hein. Après, Je Enrique, pense qu'on l'a, le bon coach. ah ouais, Oui, bah, de toute oui. façon, il a toujours justement voulu au moins 15-16 joueurs en rotation. Voilà, mais des rotations qui font pas que en fait le mec qui rentre c'est pour le nombre, on va dire quoi. C'est vraiment quand tu fais rentrer, il n'y a pas de différence par rapport à celui qui sort. Ouais, Le non. niveau de jeu reste le même, voire même plus fort, hein. Alors qu'à une époque, je me rappelle, bah tu avais des rentrants mais qui faisaient plus le nombre que la qualité, quoi. Donc Oui, tu pouvais pas en attendre d'un mec qui bah allait non, faire une bah différence. non, bah non, clairement, quoi. Alors qu'aujourd'hui en fait, tu as vraiment 15-16 joueurs en rotation, mais de niveau vraiment équivalent, quoi. Donc pour moi, c'est une bonne gestion, hein. Même je me rappelle de la phrase de Haaland qui a bien dit, ouais, contre Paris, ça a été de l'enfer pendant 1 heure et demie parce qu'il lâche jamais rien et ils sont toujours sur nos côtes, quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est ça.
Voilà, donc on attend un petit peu de poinçonner le ticket, et puis après on verra par la suite, hein, j'ai envie de dire. Et puis quand bien même qu'on prenne Barça-Liverpool, moi personnellement, je m'en fous en fait, quoi. On prendra un des deux, et puis on a les armes pour faire chier tout le monde. Et puis après, à la grâce de Dieu, comme on dit, hein, on verra bien. J'ai envie de faire, enfin, je sais pas si vous avez vu Kipembe à l'entraînement, sa vidéo là, qui a tourné là, il y a 1 ou 2 jours. Vous l'avez pas J'ai vu? pas fait attention. Non, Non, vous avez pas vu? Non, Il met des frappes dans le but. Vous avez pas j'ai vu? pas fait gaffe. J'ai non. pas fait gaffe. Il met des frappes, il met, je crois, une lucarne et il met un autre but. Et il dit à Enrique, Enrique, mets-moi en 9. Ça m'a fait rigoler. Non, mais c'est bien, ça prouve son bon état d'esprit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Il dit bah, aussi. c'est un vrai Parisien, hein. Et il C'est parle un vrai. donc ouais, je me suis dit bon, c'est que l'ambiance elle est bonne, tu vois. Ouais, mais le vestiaire. Alors, de ce que je sais, en tous les cas, de mon côté, le vestiaire vit hyper bien. Bon, après, c'est pas un scoop, hein. Je veux dire, je pense que tout le monde le voit. Quand tu as les résultats, normalement. Ouais, puis il y a ça, puis les mecs ils sont soudés entre eux. Il y a pas de grossettes, on va dire, dans le vestiaire. Il y a En que fait, des gens qui veulent. on a eu je sais plus si c'était vers octobre, novembre, là où justement il y avait un truc contre Enrique. Enfin, on avait entendu un petit truc contre. Ouais, Et ouais, derrière, tout le groupe est parti. Enfin, après, c'est ce qu'on a entendu aussi. ouais. Et derrière, au final, tu vois que les joueurs, ils sont dans le projet. Enfin, ils y vont pour leur coach, quoi. Donc, ils vont à la guerre, quoi. Ah Ouais, oui, ouais, ils mais sont tous après, concernés. moi, les rumeurs, moi, j'avoue, Oui, bah je après, crois pas trop, quoi. Des fronts de Kimpembe versus Enrique, moi, j'avoue que j'y crois pas. Enfin, je prête pas forcément attention à tout ça, quoi, en fait, quoi. Moi, je peux comprendre que Presnel, ils veulent jouer, il a envie de jouer, c'est normal. Mais après, comme bien des fois, on en a parlé, quoi, voilà, t'es 2 ans sans jouer, donc crescendo, qu'on va dire, quoi, hein. Et encore que j'ai un doute, hein, comme je répète, moi, j'ai un doute par rapport à son retour au plus haut niveau. Je dis pas qu'il a pas de niveau, hein, mais au très, très haut niveau, moi, ça me paraît un peu compliqué par rapport à l'équipe qui est en place. ah oui, là, pour récupérer ta place après. T'as bien aussi derrière, quoi. Marquis, Pacho, t'as quand même Wio. Puis derrière, ouais, t'as du Hernandez. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Donc, Donc forcément, mais c'est normal. Après, c'est normal Après, limite, j'ai envie de dire que le fait qu'il montre sa détermination à vouloir revenir au plus haut niveau, bah, au moins il a la motivation. Mais bon, après, la motivation, des fois, malheureusement, c'est pas forcément à ce niveau-là, c'est pas forcément suffisant, quoi. Il y a aussi le factuel. Donc bon, je sais pas, on est à 10 minutes du match. Je voulais faire un petit prono. Yannick, je sais que toi, les je ne pronos. ferai pas. Alors, je ne fais plus de prono. Alors, encore une fois, je répète, depuis City, je ne fais plus aucun prono et on gagne. Alors, vu que je suis un peu superstitieux, je continuerai à ne pas faire de prono. Voilà, quoi. Ok, ça marche. Max, t'as un prono, toi? Bah écoute, moi vu que je suis sur une série pas trop mauvaise au niveau des pronos, 2-0 avec des buts de Gvara et Dembélé. Ok, moi, je vais dire 3-1. Et buteur, allez, je vais remettre Vitinha. J'ai Mekvara et Ousmane. Parce que Ousmane, bon, on sait qu'il est sur une sacrée lancée. Donc, ce serait bien qu'elle continue. Pour sa confiance et pour aller chercher une victoire encore ce soir, quoi. Ouais, moi, mon seul prono, c'est une qualification et je serais déjà très content. Ça marche. Bah, les gars, je vous dis bon match. Ouais, à Yes. vous aussi, à tous, à toutes. Et puis, on se retrouve sur les coups de 23h en espérant qu'il n'y ait pas de prolongation. Non, Non. Va pas me porter la poisse, Jérém, normalement, non, mais bon. Normalement, non, mais bon, je non, préfère prévenir normalement, les non, mais auditeurs. ça va bien se passer, les gars. Donc, Je vers suis sûr que 23h, ça ira, à mon avis. Ça ira. 23h, 23h10, on se retrouve pour le débrief de ce match Allez, ça marche. Ok. entre PSG et Brest. Ouais, à tout à l'heure. Bon match. À tout à l'heure, Allez, bon bon match. match. Bon match à vous tous, en tous les cas. Allez, À ciao, tout à l'heure. ciao. Ciao, ciao.